Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale contouring où je vais vous proposer de faire un contouring naturel avec pourquoi je chante à la fin de mes mots, avec la magnifique palette de chez Make-up Revolution Ultra Contour qui se présente comme ceci, comme cela. Au-dessus on a les couleurs claires et en dessous on a les couleurs foncées. Et ici nous avons deux magnifiques poudres lumière comme highlighter. Trouve-moi, caméra. Voilà. Alors tout d'abord il faut savoir que le contouring va nous permettre de sculpter notre visage, de mettre en valeur des zones de lumière et des zones d'ombre. Alors, notre visage a naturellement des zones d'ombre et le contouring va juste être là pour permettre de plus adoucir certains traits ou renforcer certains traits. Alors, selon la forme de votre visage et comment aussi vous voulez qu'il soit, parce que bon, il y a des théories qui disent que les visages ovales doivent être comme ceci, faire ça, mais bon. C'est vrai que ça aide pour ceux qui ne savent pas, mais bon, moi je sais bien que je n'aime pas suivre vraiment tout ce qu'on dit. Donc voilà. Par exemple, le contouring va aider pour les personnes qui ont un grand front, ben on fera une petite zone de lumière et ici on foncera un petit peu plus. Pour les personnes qui n'aiment pas leur nez, qui trouvent qu'il est trop large, trop gros, ben on va pouvoir mettre du foncé ici et permettre d'affiner le nez. Ou alors par exemple pour mieux marquer la mâchoire, ici on pourra foncer. Ou pour les personnes qui ont un double menton, ici on peut aussi un petit peu foncer pour essayer de cacher les petits défauts. Donc dans cette vidéo je vous propose un contouring naturel que l'on peut faire tous les jours et qui est facile à réaliser. Et j'ai envie de vous faire une vidéo contouring plus extrême avec d'autres matières où cela sera vraiment plus chargé et où je pourrais vous expliquer justement les différentes théories du contouring et comment le réaliser. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un coucou. Alors tout d'abord, on va marquer les zones de lumière. Alors moi, j'utilise l'anti-cerne en teinte NC35 de chez MAC, qui se présente comme ci. Comme j'ai un tout petit peu bronzé grâce à ce soleil tropical de Belgique, je peux prendre cet anti-cerne qui est un petit peu plus foncé que d'habitude. Les zones de lumière stratégiques, c'est sur le front, en dessous des yeux, sur le nez, un petit peu au-dessus des lèvres et au menton. Donc c'est ce qu'on va faire d'abord. Et moi je l'applique au Beauty Blender. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi, comme on parle de contouring, je vous montre ce qui est conseillé pour faire ressortir les zones de lumière et les zones d'ombre. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre notre palette. Et moi je vais choisir la poudre qui a un peu des sous-tons jaunes. Et je vais prendre un pinceau. Pourquoi un pinceau? On pourrait prendre le Beauty Blender, mais en fait, comme j'ai envie d'un résultat naturel, je préfère prendre le pinceau pour que ce soit vraiment un voile de contouring. Et je prends pour ceci un pinceau, pas trop large quand même, mais assez pour en étaler sur mon visage. Et je vais commencer par poudrer le front, où j'ai mis mon anti-cerne pour la zone d'ombre, pour la zone de lumière. Je dis n'importe quoi. J'en mets en dessous de mes yeux, là où j'ai mis mon anti-cerne. Ah, il perd ses poils. Super, hein. Sur le nez et au menton. Voilà, une fois que j'ai fixé mon anti-cerne sur les zones de lumière, maintenant je vais venir bronzer le visage. Pour bronzer votre visage, il faut choisir une couleur qui soit adaptée à la couleur de votre peau en ce moment.
Et justement, c'est bien ce genre de palette parce que du coup, selon la couleur de votre peau, quand vous êtes en vacances ou en bronze, on peut adapter et choisir la bonne couleur. Moi, en ce moment, j'utilise la couleur qui est la plus froide sur la palette, donc celle-ci. Et je vais venir bronzer mon visage. Alors, bronzer le visage, on va utiliser la technique du 3. Alors le 3, on va toujours le faire avec le même pinceau. Je prends la couleur la plus froide des tons les plus chauds et je vais venir commencer à en mettre un petit peu sur les coins du front. C'est marrant, on dirait que j'ai une ligne ici et je la vois dans la caméra mais pas dans mon miroir. Ensuite je descends et je vais venir en mettre ici sur les joues. Technique du poisson. Je descends. Ouais, en fait on fait le 3. Et 3. Et 3. La même chose de l'autre côté, c'est toujours plus sympa. Je vais en mettre un petit peu dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation, n'est-ce pas? Alors ensuite pour le contouring après, on peut utiliser plein de sortes de pinceaux. Il y a ce type de pinceau-ci, qui est très précis, qui est un pinceau de chez Julicius. Un autre pinceau, qui est comme ceci, un petit peu biseauté. J'utilise pour le contouring et pour le blush d'ailleurs. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci parce que je trouve qu'il a un effet plus naturel comparé à l'autre. Je vais prendre ma couleur froide des tons les plus foncés. Je perds un cheveu, comme j'ai pris pour mon bronzer. Comment faire pour savoir où on doit passer le contouring? Vous pouvez soit faire la technique du poisson, et ici on voit la ligne naturelle, ou alors ici vous tapotez, et en fait en dessous de l'autre vous avez un creux. Et en fait c'est dans ce creux-ci que l'on va tracer le trait pour le contouring. Donc moi je fais la technique de poisson, même si c'est pas très sexy. Et on commence toujours par déposer la matière ici. Je vais mettre directement pout ici, puis petit à petit on va venir étirer pour un effet plus naturel. Voilà, je peux recommencer à descendre un petit peu. Voilà, la même chose de l'autre côté. Là, une fois que c'est fait, moi j'aime bien avec un plus gros pinceau venir un petit peu passer comme ceci. Ensuite, je vais venir reprendre ma poudre claire jaune ici. Et je vais juste tout petit peu venir en placer en dessous pour que ce soit un tout petit peu plus marqué. Mais c'est vraiment très subtil. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, moi en général, je m'arrête à cette étape-ci pour le contouring, hein, parce que je n'ai pas le besoin de faire plus. Mais je vais vous montrer quand même d'autres choses pour que ce soit un petit peu plus complet, pour celles qui aimeraient faire le contouring de certaines zones. Alors, on peut faire le contouring du nez. Donc pour le nez, moi je vais toujours prendre la couleur la plus froide des tons foncés. Et je vous conseille de prendre un pinceau assez fin. On va venir tapoter légèrement sur la poudre, vraiment. Même j'enlève l'excédent. Et il vaut mieux prendre un petit peu que beaucoup trop d'un coup. Et je commence ici, donc pas tout au-dessus, ici, à tracer une ligne. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et ça va nous permettre d'affiner notre nez. De créer des ombres pour donner l'illusion que notre nez est plus fin. Regardez comme c'est joli. Moi je vais rester comme ça, je préfère. Au revoir, ce tuto est fini. Et ensuite on va venir tracer le V de la victoire sur le bout du nez. V, gagné! Je dis n'importe quoi, le V de la victoire. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau pour venir estomper le V de la victoire et le trait. Et en fait, on va venir estomper en faisant des petits mouvements circulaires pour
qu'il n'y ait pas de démarcation. En plus moi j'ai des taches de rousseur ici, donc j'ai déjà du dirait que je fais une ligne là, mais c'est des taches de rousseur, hein, donc j'ai pas fait de foot. Le secret du contouring, c'est vraiment de bien estomper pour que ça ne soit pas trop marqué, donc voilà. Et pour même encore plus estomper, on peut venir avec le Beauty Blender et je viens tapoter. Voilà. Ensuite, ce que l'on peut venir faire, c'est reprendre la poudre avec des sous-tons jaunes, comme ceci. Et on va en placer ici, sur le nez, au milieu, pour créer et renforcer la zone de lumière. Alors ensuite, comme autre zone d'ombre que l'on peut créer, il y a en dessous des lèvres, en fait, parce que ça va donner l'impression d'un effet un petit peu plus pulpeux. Donc je vais venir, caméra, holé. Je vais venir reprendre ma couleur froide et créer une zone d'ombre en dessous de ma bouche. Ça va donner une impression d'une lèvre un petit peu plus pulpeuse, on va dire. Et oui, aujourd'hui je n'ai pas mis de rouge à lèvres ou de gloss, j'avais pas envie, juste mis un petit baume. Parce que voilà, il y a des jours où on n'a pas envie. Hein. Je vais utiliser un petit blush pour égayer tout ça. Prendre un petit blush, le blush ici. Et c'est le blush d'une magnifique palette, toujours de chez Makeup Revolution, qui s'appelle la Ultra Blush Palette. Et je viens en déposer légèrement pour me donner bonne mine. Voilà, et pour terminer, on va venir utiliser ce magnifique highlighter de la palette pour créer des zones de lumière. Alors, on peut en créer dans le coin interne de l'œil. Et franchement, je vous préviens, c'est méga pigmenté. Hein. On peut en mettre au-dessus des lèvres, également sous les pommettes, et également en dessous des sourcils. Et avec le reste de ce qui me reste comme poudre, je vais en mettre un tout petit peu, moi c'est vraiment un tout petit peu, sur mon nez et le bout du nez. Voilà, voilà pour un contouring naturel. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un contouring qui va vite. Bon là j'ai un petit peu expliqué, mais bon ça prend 2 minutes chrono maximum, donc voilà. C'est pour un effet naturel et ça donne un effet bonne mine bronzée au visage. Donc voilà. Je vous ferai bientôt une vidéo contouring un petit peu précise pour la forme de visage. Voilà. Bébé, j'espère que ce tuto t'a plu parce que je fais ce tuto pour toi, hein, vu que tu as demandé de faire une vidéo là-dessus. Alors maintenant, pour rester dans la bonne humeur, je vous propose de gagner la fameuse palette Ultra Contour de chez Makeup Revolution. Alors pour ça, il faut aller sur ma page Facebook, que je mettrai soit dans la vidéo, soit dans la barre d'infos, parce que toutes les informations vont se trouver là-dedans. Il y a quelques conditions à remplir. La première qui est d'abord de se rendre sur ma page Facebook, qui est de partager la photo du concours en mode public. Deuxièmement, il faut commenter ma photo, donc qui est sur ma page Facebook, en identifiant 3 amis. Et troisièmement, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube. Et quand vous vous abonnez, il ne faut pas masquer le fait qu'on ne sait pas voir que vous êtes abonné, parce que sinon, si vous abonnez et que vous le cachez, bah moi je ne sais pas le voir. Donc c'est très embêtant pour les concours. Voilà, si vous aussi vous êtes pour le V de la victoire, pouce en l'air. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis surtout à très bientôt.